C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Cette sortie du gouvernement a été saluée par quelques Quinois rencontrés. Une cargaison de chanvre dont 5 sacs bien garnis, appréhendés par les éléments de la police nationale congolaise au Congo central. La marchandise était escortée par les éléments des FARDC. Une fois interpellés, ces derniers ont pris le large tout en abandonnant leur butin. Jour des votes en Afrique du Sud, depuis 7 heures de ce matin, plus de 23 000 bureaux sont ouverts dans le pays pour permettre à plus d'1 million d'électeurs de choisir leurs parlementaires, qui éliront ensuite un président et leurs conseillers régionaux. Je l'ai annoncé dès l'entame, fin de suspense. Le gouvernement de la République qui va diriger la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été publié dans la nuit de mardi à mercredi 29 mai 2024. 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Sama Lukonde II qui en comptait 57. Véningali Junior pour plus de détails. 24/039 du 28 mai. Cette équipe est composée de 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Sama Lukonde qui en comptait 57. Dans ces nouveaux gouvernements, l'on note la sortie de certains ministres de la dernière équipe, la permutation d'autres, mais aussi l'entrée de nouvelles figures telles que Jacquemain Chabani, nommé au poste de vice-premier ministre de l'Intérieur, et Constant Moutamba qui prend le ministère de la Justice, mais dont le nom a été omis lors de la lecture des ordonnances sur la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Cette dernière vient de l'annoncer via les réseaux sociaux. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Transport, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita. Économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Fonction publique et réforme de l'administration publique, Jean-Pierre Liao a été reconduit. Plan et coordination de l'aide, Guylain Nyembo Mbouizia. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutiaili. Ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou Dinanga. Ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Ministre du Budget, Aimé Boji. Ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola. Ministre du Développement rural, Moindo Nzangi. Ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo. Ministre de la Justice, Constant Moutamba. Sont nommés également ministres aux Finances, Doudou Fouamba Likonde. Ministre de l'Industrie, Guy Kabamba. Ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba. Ministre de Mines, Kizito Kapinga. Ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi. Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Ephraïm Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou. Ministre des Droits humains, Chantal Chambou. Ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Safi Sombo Ayan. Ministre de la Recherche scientifique et innovation, Gilbert Kabanda. Ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Ministre des Affaires sociales, Nathalie Mounanza. Ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Ministre de l'Intégration régionale, Didier Monzenga. Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Pour ne citer que cela, la publication de ces gouvernements intervient près de 6 mois après l'élection et l'investiture du président Félix Tshisekedi qui en est à son 2e et dernier mandat à la tête du pays. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Muyaya Katembwe. La réaction de la population n'a pas tardé. Le suspense élevé, le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est désormais connu depuis la nuit de ce mercredi. Un gouvernement composé de 54 ministres avec une représentativité féminine, alors quels sont les défis qui attendent ces nouveaux locataires du gouvernement de la République démocratique du Congo? Quelques Quinois ont réagi au micro de nos reporters Jocely Massiala et Vitim Panzo. Papa, pardon. Ne vous empressez pas de construire vos immeubles, je vous en supplie. Commencez par travailler pour améliorer les conditions de vie de la population, car nous souffrons énormément. Le chef de l'État a été établi par Dieu. Son pouvoir ne vient pas d'un homme. Vous êtes nommé pour réaliser sa vision.
Aidez-les vraiment. Je vous en supplie. Que les gouvernements fassent tout ce qui est en son pouvoir pour que la paix soit rétablie à l'est de notre pays. L'instauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République. Il y a comme des îlots au sein de la République où l'autorité de l'État ne se manifeste pas. Nous voulons vraiment que l'État se manifeste partout, que l'État travaille, le gouvernement travaille pour améliorer la situation sociale de la population. Le problème des transports, le problème de route, le problème de, comment on appelle ça, le panier de la ménagère, le taux d'échange, ainsi de suite. Vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour que la situation sociale de l'ensemble du peuple congolais soit améliorée. Le lot CPL parce que chef de l'État a reconnaître vraiment que nous sommes très satisfaits pour la décision du chef de l'État, surtout pour le départ de Peter Kazadi. Nous en sommes très satisfaits. Au nouveau locataire du ministère de l'Intérieur, nous lui demandons de nouer une bonne relation avec nous les conducteurs, qu'il n'oublie pas l'association de chauffeurs. Nous étions très négligés par les ministres sortants. Restons toujours dans le même chapitre. À 36 ans, Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre d'État à la Justice et garde de Sceaux. Sa nomination dans le gouvernement souminois est la récompense d'un combat politique entamé trop tôt et qui suscite l'admiration de toute la jeunesse congolaise. Constant Mutamba devra donc faire face au défi de redresser une justice malade, tache d'huile du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Une réflexion de Viningali Junior pour plus d'éclaircissements. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Le ministère de la Justice et garde des Sceaux a un nouveau patron. Il s'agit donc de Constant Mutamba, l'un des candidats malheureux à la présidentielle de 2023. Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement souminois, succédant à Rose Mutombo. Né le 24 avril 1988 à Luputa dans le Lomami, Mutamba est un jeune qui ne cache pas ses ambitions. Leader du mouvement DIPRO et candidat au poste de porte-parole de l'opposition politique, Constant Mutamba est connu pour ses critiques envers ce qu'il perçoit comme l'incohérence des autres opposants. De façon générale, il s'est fait constater que l'appareil judiciaire RD congolais fonctionne dans une sorte de clochardisation des animateurs, la preuve en étant non seulement la modicité des salaires pour ceux qui en ont, mais aussi et surtout le fait que bon nombre d'agents du système judiciaire sont de nouvelles unités œuvrant en bénévole, n'ayant qu'à s'en prendre aux justiciables, au dos desquels ils doivent gagner leur vie. À cela s'ajoute le manque ou l'insuffisance d'infrastructures et leurs équipements. Les infrastructures existantes sont pour la plupart en état de vétusté. Pour une justice de proximité, des tribunaux de paix ont été créés. Lors de son passage dans l'émission Face à Face à Mandiko Télévision, Constant Mutamba avait promis d'instaurer une fois nommé la dictature des développements en fouettant tous les récalcitrants. Le débat politique s'est stérilisé. Les dirigeants, les gouvernants ne portent plus la masse vers le haut, c'est tout l'inverse. Pour être un meilleur politique, il faut être un grand insulteur. Et c'est le modèle qui est incarné par les politiques congolais d'aujourd'hui. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Alors que les débats devaient être axés sur des projets. Il faut donc une moralisation du discours politique congolais. En effet. Et même de la gestion. Pour nous, nous voulons instaurer le système de fouet dans ce pays. Lorsque vous volez, il faut fouetter les gens. Physiquement. Physiquement. C'est-à-dire, il faut commencer par des politiques. Il faut rediscipliner. En fait, il faut rediscipliner les Congolais. Parce que dans cette anarchie des choses, il est difficile de développer le pays. Le problème du pays est beaucoup plus profond que vous l'imaginez.
Le président Félix Tshisekedi a souvent exprimé son insatisfaction concernant l'état de la justice en RDC. Il a notamment déclaré l'année dernière « J'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace ». À ce stade, nous pouvons dire que le nouveau locataire du palais de la justice a du pain sur la planche. Changeons de registre à présent en marge de préparatifs de la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique FOCAC qui se tiendra à Beijing en Chine au mois de septembre prochain. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu mardi 28 mai une délégation chinoise venue remettre officiellement l'invitation au président congolais. Images et commentaires. Le chef de l'État congolais a reçu le mardi 28 mai 2024 l'invitation de son homologue chinois pour participer à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique au cours d'une audience accordée à son envoyé spécial à la Cité de l'Union africaine. M. Lin Yuxi a transmis au président de la République l'invitation officielle de son homologue chinois pour qu'il prenne part à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique FOCAC qui se tiendra au mois de septembre à Beijing, en Chine. Le FOCAC a été lancé en 2000 à Pékin, en Chine. C'est un mécanisme de coopération entre la Chine et le pays africain ami. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure Monsieur Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Beijing. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que Monsieur le Président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs, le Président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais, nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. En mai 2023, le président Félix Tshisekedi, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, avait effectué son premier voyage officiel en Chine, ayant été marqué par la signature de près d'une dizaine de protocoles d'accord. Il s'agit notamment de la coopération entre l'agence congolaise de presse ACP et l'agence chinoise Chine Nouvelle. Lors des discussions entre les présidents Tshisekedi et Xi, le chef de l'État chinois a exhorté toutes les parties à privilégier les règlements à l'amiable de tout litige qui pourrait surgir dans le cadre des investissements chinois. La partie chinoise, elle, a insisté sur l'amélioration du climat des affaires en RDC afin de permettre aux investisseurs chinois de travailler dans la quiétude. Les présidents de la République avaient posé à la partie chinoise la problématique de l'octroi restrictif de visas aux Congolais, l'ouverture de comptes bancaires, etc. Parlons sécurité dans la province du Congo central. Les éléments de la police du Congo central ont appréhendé un véhicule transportant une cargaison de chanvre dont 5 sacs bien garnis. Marchandises escortées par les éléments des FARDC qui, une fois interpellés par les éléments de la police nationale, ont pris le large tout en abandonnant leur butin. Le conducteur est aux arrêts au commissariat provincial état-major du commandement situé dans la ville de Matadi. Jocelyne Massiala pour les détails. Bien que la consommation du chanvre soit interdite par la loi en République démocratique du Congo, sa commercialisation illicite se porte très bien par certains citoyens recalcitrants. Cette fois-ci, ce sont malheureusement les éléments des FARDC qui sont appréhendés dans ces circuits à bord d'une voiture marque Toyota IST matriculée FH54 JVM faisant taxi au code A0195 dans la ville de Matadi, province du Congo central. En croire la police, 10 sacs bien garnis des chanvres transportés dans 2 véhicules dont une a pu échapper avec 5 sacs à son bord, y compris les éléments des FARDC. Nous vous présentons les 5 sacs de chanvre que la police venait de saisir. Malheureusement, ce sont les éléments en uniforme, un élément en uniforme qui en a transporté. C'est au total 10 sacs à bord de 2 voitures. Malheureusement, il a fait échapper. Une voiture avec 5 sacs et les 5 autres sacs. La police a fait un effort pour les ramener ici à l'état-major. Je crois que vous le constatez. Un sac a été légèrement ouvert pour que vous constatez que c'est le chanvre à fumer. La loi interdit la consommation, la détention, le transport. C'est la petite voiture que vous voyez qui a transporté. Et le conducteur est entre les mains de la police. C'est ce que nous voulons. Nos jeunes gens, que notre population cesse de consommer le chanvre à fumer.
parce que ça détruit nos enfants. Le conducteur d'une des voitures arrêtées explique le fait après avoir été auditionné au tribunal de grande instance de Matadi. Je suis un chauffeur taxi. Je venais de Bouima pour Nkalankala. Ces militaires, au nombre de 3, dont 2 en tenue militaire, m'ont sollicité pour une course vers l'auditorat militaire. Ils m'ont dit qu'ils sont en plein service, alors que j'hésitais puisqu'il s'agissait du chanvre. Mais ils m'ont assuré que ça ne posait pas problème. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis qu'un chauffeur taxi. Le renforcement de la sécurité et la surveillance des usagers de la province du Congo central est une nécessité puisque la province du Congo central est à ces jours devenue une porte d'entrée pour la criminalité. Joli coup de filet de la police. En santé, les organisations de la société civile ont plaidé le mardi 28 mai 2024 pour une bonne prise en charge de l'hygiène menstruelle en RDC. Elles l'ont fait à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année. Lors de la cérémonie officielle, ces organisations non gouvernementales et l'ONU Femmes ont remis au ministère du Genre la note de plaidoyer en faveur de droits pour l'hygiène menstruelle qui demeure encore une question taboue dans plusieurs familles congolaises. Les détails dans cet élément que nous propose Bijou Lumuna. En République démocratique du Congo, seulement 43% des filles ont accès aux produits d'hygiène menstruelle. Cette précarité expose cette tranche de la population à des infections. Une cérémonie marquant cette célébration a été organisée à Kinshasa. Les délégués des différentes structures de l'État, de la société civile, de l'ONU Femmes ainsi que des médias y ont pris part. Il faut qu'on en parle souvent car la menstruation fait partie intégrante de la vie de toute fille, de toute femme, selon une étude réalisée par l'UNICEF en 2021, seulement 43% des femmes et des filles en RDC ont accès à des installations hygiéniques menstruelles adéquates. Une fille sur 2, soit 51,2%, utilise habituellement une pièce déchirée d'un vêtement. 75,1% dans le camp des déplacés au nord Kivu et 72,8% au Haut-Katanga. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, qui a reçu la note de plaidoyer en faveur de droits pour l'hygiène menstruelle, a promis qu'au-delà de cette note, la RDC doit arriver à obtenir un cadre normatif et opérationnel pour que cela soit coulé sous forme de loi opposable à tous. La ministre vous a promis, et ça c'est son souhait, qu'au-delà du plaidoyer, il faudrait arriver à obtenir un cadre normatif et un cadre opérationnel. Que veut dire un cadre normatif? C'est-à-dire ce plaidoyer que désormais l'hygiène menstruelle de la femme soit coulée en force de loi. Que partout où il s'agira du droit de la femme par rapport à l'hygiène menstruelle, que cela soit acquis, que ça soit contraignant. C'est ça le cadre normatif. Et ça c'est un plaidoyer au-delà duquel la ministre s'engage à le faire. Les participants à ces assises ont été invités à briser le tabou sur l'hygiène menstruelle. Quelques recommandations ont également été formulées à l'endroit des institutions dans le but d'obtenir la construction des infrastructures hygiéniques adéquates à la portée de jeunes filles et femmes. Aux écoles, il a été recommandé de sensibiliser les garçons à ne plus stigmatiser les filles dans leur période menstruelle. Et en société, une trentaine de pêcheurs de Kinshasa ont appris une nouvelle technique de pêche. Ils sont venus de sites de pêcheurs de Mimosa à l'ouest de Kinshasa et Kinkole à l'est de la capitale. Cette nouvelle façon de faire va leur permettre d'améliorer leur production. Dans le même temps, ces pêcheurs ont appris comment mieux gérer le revenu généré par la vente de poissons pour améliorer tant soit peu leurs conditions de vie. Suivez.
Nous sommes au quartier Mimosa Pêcheurs dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa. Les pêcheurs qui œuvrent dans ce coin de la capitale ont bénéficié de la formation dispensée par la coopérative Ebalea Congo. La formation qui leur a été dispensée, c'est pour leur permettre d'accroître leur production. Antoine Lela est président des pêcheurs de la municipalité de Ngaliema. La soixantaine révolue, il exerce le métier de pêcheur depuis 30 ans. Il apprécie la formation reçue. Bon, la formation reçue est bonne. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. On a eu certaines informations auprès de lui, comme comment préparer les hameçons, nouer et jeter les filets, ou encore tisser les filets. On a appris ça de lui. Il y a nécessité d'avoir une grande production, mais nous manquons beaucoup de choses, les pirogues, les filets. Hormis les difficultés matérielles auxquelles sont confrontés les pêcheurs, ces derniers vivent également dans des conditions précaires sur ces sites. Ils passent la nuit à la Belle Étoile ou encore dans des conteneurs non aérés, sans fenêtres ni matelas, ce qui affaiblit leur rendement. La coopérative Ebalea Congo, qui s'active dans la vente de poissons frais dits bio, cette coopérative milite pour que les poissons frais soient accessibles à toutes les bourses. Brigitte Lokwa est friande des poissons frais. On aime manger bio, hein? On aime déjà manger bio et on trouve du bon poisson bio ici. C'est pourquoi je suis une des abonnées d'ici, donc je mange bio ici. Ebalea Congo forme les pêcheurs, les encadre, mais vend aussi à un bon prix les poissons en kilo. Une manière de s'occuper du panier de la ménagère sans faille avec de la nourriture bio. En même temps, il améliore les conditions, autant qu'il peut, les conditions des pêcheurs. Tom Mastaki, coordonnateur de la coopérative, a fait le point. Quand l'idée m'est venue, je me suis rapproché auprès des pêcheurs. J'ai pu courtoyer, parler, discuter avec eux. Ils m'ont rencontré les difficultés qu'ils en ont. Premièrement, c'est le matériel. Comme vous avez pu écouter ce qu'ils ont dit, ils ont cette difficulté-là d'avoir le matériel. Et cette difficulté vient aussi à la gestion financière. Parce que les pêcheurs, ils vivent autour du jour. Maintenant, quand ils vendent leurs poissons, l'argent qu'ils prennent, ils partent manger directement. Mais avec Coopérative Ebalea Congo, on a eu à les former, à les informer sur la gestion financière, comment ils doivent gérer leur argent. La formation dispensée par Ebalea Congo va s'étendre dans les autres provinces du pays, notamment à Inga dans le Congo central, Mbandaka dans l'Équateur et Bandundouville dans la province du Kwilu. Dans la page africaine, le bureau de vote ont ouvert tôt ce mercredi en Afrique du Sud pour les élections législatives tant attendues. Environ 28 millions Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire les 400 députés nationaux qui siégeront à l'Assemblée nationale et à leur tour désigneront le prochain président de la République. Les détails dans ces commentaires. Les personnes à mobilité réduite ont déjà accompli leur devoir citoyen depuis lundi et mardi lors du vote par anticipation. Et ce 29 mai, les files d'attente se dessinent les agglomérations sud-africaines. Ces scrutins revêtent une importance capitale pour le parti au pouvoir, plus que jamais sur le point de perdre sa majorité au Parlement depuis 30 ans. L'ANC est fragilisée par tant d'allégations de corruption et dissension dans un pays où au moins 59% de la jeunesse réclame un emploi en vain. Le vent de changement pourrait souffler sur l'Afrique du Sud au soir de ces élections. Voilà, cette édition prend fin, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Cette sortie du gouvernement a été saluée par quelques Quinois rencontrés. Une cargaison de chanvre dont 5 sacs bien garnis, appréhendés par les éléments de la police nationale congolaise au Congo central. La marchandise était escortée par les éléments des FARDC. Une fois interpellés, ces derniers ont pris le large tout en abandonnant leur butin. Jour des votes en Afrique du Sud, depuis 7 heures de ce matin, plus de 23 000 bureaux sont ouverts dans le pays pour permettre à plus d'1 million d'électeurs de choisir leurs parlementaires, qui éliront ensuite un président et leurs conseillers régionaux.
Ainsi prend fin cette édition du journal. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision.